ce soir parce que c'est toujours une joie, une grande fête lorsque des hommes et des femmes s'assemblent autour de ton nom. Nous te disons merci pour la grâce, merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir partager ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est là pour nous libérer, pour nous rendre libres. Ta parole est là pour nous montrer la direction. Ta parole est là pour ouvrir le chemin devant nous. S'il te plaît, Saint-Esprit, prends le contrôle. Fais ce que tu as prévu de faire dans le nom extraordinaire, le nom merveilleux de Jésus. Amen. Le thème qui nous assemble aujourd'hui, c'est la puissance de la croix. Alléluia. Et le sous-thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est conversation. Dis à ton voisin, conversation. Dis-le bien. Conversation. Dis encore mieux. Conversation. Pas pour que ton âme entende. Conversation. Pas pour que le ciel entende. Conversation. Je rêvais de lire ça parce que les hommes de délivrance parlent pour que le ciel s'ouvre. Parle pour que... Alléluia. Conversation. Et je m'en vais lire les écrits. Marc 15, verset 37. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi. Dans notre version, c'est Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, deux points. Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un cri, expira. C'est merveilleux parce que Jésus, avant de mourir, il a crié. C'est fou parce qu'on aurait dit que quand on le flagellait, quand on le frappait, c'est normal qu'il crie. Alléluia. Quand on le clouait, c'est normal qu'il crie. Mais là, il est déjà sur la croix. Tout a déjà été fait. Il était en train d'agoniser et c'était ses dernières forces. Jésus-Christ a fait deux choses. Il a poussé deux cris. Le premier cri, c'est Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire, comme vous avez lu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le deuxième cri, ça veut déjà qu'il poussa un cri. Ensuite, il expira. Donc, on ne sait pas si c'était juste oh! Ou si c'était maman, on ne sait pas. Il a poussé un cri. Je suis gabonaise, les amis. Donc, si je fais un peu les choses du pays, on est bon. Alléluia. On ne sait pas. Il a juste poussé un cri. Et puis, il a expiré. Le premier cri qu'il pousse, c'est Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ est en train d'agoniser. Et dans son agonie, il converse quand même avec Dieu. Tu n'as pas le droit de fermer ta bouche ou de te dire que tu ne pries plus parce que ta vie ne va pas bien. Parce que ce jour-là, ce n'est même pas Jésus qui va nous dire que tu as arrêté de prier. Pourquoi? C'est le roi, c'est la croix qui va nous dire que tu n'aurais jamais dû arrêter de prier. Parce que la croix était témoin de ce que Jésus avait crié. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quels que soient les problèmes que tu as, quel que soit ce que tu vis,
dois jamais arrêter de converser avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, le sous-thème, c'est conversation. Et notre thème général, c'est la puissance de la croix. Alléluia. Le second cri, on ne sait pas ce qu'il a dit. On dit juste qu'il a crié. À un moment donné de ton agonie, à un moment donné des soucis par lesquels tu passes, il faut qu'à un moment donné, il y ait un cri qui sorte de toi, que seul Dieu comprenne, que seul Dieu soit capable d'interpréter. Et c'est ce que la croix est venue faire. La croix est venue nous pousser à avoir un langage que personne ne peut comprendre si ce n'est Dieu. Avant cela, je n'ai vu nulle part que Jésus avait crié. Alléluia. Mais sur la croix, Jésus se trouvait le don de crier. Alléluia. Je prie que ta croix te force à crier. Ma prière pour toi, c'est que ta croix te force à crier. Oh, je vais te dire mieux. Peut-être que la douleur par laquelle tu passes, Dieu l'a orchestrée pour qu'enfin l'atmosphère entende ton cri. Tu as été trop gentil jusqu'ici. Je vais te dire mieux. Tu as trop chuchoté jusqu'ici. Maintenant, Dieu veut que tu cries. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que tu cries. Un peu comme les enfants d'Israël autour de Jéricho. Ils ont crié. Alléluia. Et les murs se sont brisés. Je vais continuer les écrits. Ensuite, nous allons rentrer dans notre message. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que à ce moment-là on parle des heures? La Bible dit que la 6e heure étant venue, à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 6, 7, 8, 9. Ça a pris 3 heures de temps avant que la terre ne soit recouverte de ténèbres. Et cela a commencé à la 6e heure. Est-ce qu'il est possible de suggérer ici que même le temps converse avec le temps pour que ce que Dieu a prévu pour ton destin s'accomplisse? Alléluia. C'est pour ça que personne ne doit négliger le temps. Avis aux grands dormeurs, ceux qui aiment la grasse matinée, ceux qui aiment trop dormir, grande parenthèse. Alléluia. Ma prière pour vous, c'est que vous dormiez au moment du temps qui est convenable pour vous de dormir. On ne peut pas dormir à 14h, à 15h, à 16h, à 17h, à 18h, à 19h. On ne peut pas. Parce que le temps converse avec le temps pour faire de toi ce que tu dois être. Alléluia. Amen. Jésus est mort à la 9e heure. Et Dieu a estimé qu'il fallait qu'il meure dans les ténèbres. Alléluia. Amen. À partir de la 6e heure, toute la terre est dans le noir. Comme si Dieu voulait cacher quelque chose. Alléluia. La terre est recouverte des ténèbres à partir de la 6e heure. Amen. Extraordinaire. Pourquoi c'est au niveau de la 6e heure que Dieu couvre la terre de ténèbres? Quand on sait que c'est au 6e jour que Dieu crée l'homme, qu'il me soit permis de dire que au niveau de la croix, Dieu est en train de former ou de créer une autre catégorie d'hommes. Alléluia. Personne ne peut passer par la croix et être la même personne. Personne ne peut être en communication avec la croix et être la même personne. Si vous êtes la même personne, c'est que vous n'êtes pas passé par la croix. C'est impossible.
D'ailleurs, je vous raconte l'histoire de ces deux brigands. Jésus est sur la croix et à sa gauche et à sa droite, il y a des brigands qui connaissent apparemment leur identité. Parce qu'il y a un qui reproche à l'autre, qui accuse Jésus. C'est extraordinaire. Un brigand sait que même un Jésus ensanglanté sur la croix peut le sauver. Et je ne vous parle pas du brigand gentil. Je vous parle du brigand fou. Celui qui a dit, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. C'est grave. Parce que même dans sa folie, il sait que si Jésus est le Christ, la croix ne peut pas l'empêcher de le sauver. Il sait que si Jésus est le Christ, même ensanglanté, même lié par le clou, Jésus est quand même capable de sauver quelqu'un. Je viens te dire que si tu es passé par la croix, alléluia, et que maintenant tu vis les troubles, tu es en plein ténèbres, tu dois comprendre qu'il y a assez d'onction pour toi pour sauver encore ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parce que le brigand ne peut pas le faire plus que nous. Le brigand, c'est son Saint-Esprit que le brigand sait que Jésus peut le sauver, même étant ensanglanté sur la croix. Bon, toi tu as le Saint-Esprit. On fait comment? Alléluia. Il dit, si tu es le Christ, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Ce qui est extraordinaire ici, c'est incroyable. C'est incroyable. La Bible précise que c'est deux brigands. Et l'un confirme en disant, pour nous, ce qui nous arrive est juste. Mais lui, trouvons le texte. Mais lui, il est innocent. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Donc les deux savent très bien qu'ils sont en principe, ils sont en effet condamnables. Mais le brigand fou, il sait qu'il est sur la croix. Et que dès qu'on est sur la croix, on n'est plus condamnable. Le brigand fou n'a pas fait ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Oh, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Ah oui, ce que j'ai fait est trop grave. Si Dieu veut me sauver, il me sauve. Non. Non. La puissance de la croix veut que même dans tes imperfections, tu te regardes comme étant éligible pour être sauvé. Pourquoi? Parce que la croix est venue sauver tous ceux qui étaient imparfaits. Je dis mieux, la croix est venue pour sauver tous ceux qui ne méritaient pas d'être sauvés. Je vais vous dire pourquoi le mauvais brigand n'est pas allé au ciel. Parce qu'il a dit si. Le problème du mauvais brigand, c'est qu'il a dit si tu es le Christ. Il aurait dû enlever si et dire tu es le Christ. Donc sauve-toi et sauve-moi. Alléluia. Tous ceux qui s'approchent de la croix ne doivent plus avoir le si. Je vais dire mieux. Une fois que tu es passé par la croix, ta vie n'est plus une hypothèse. Ta vie est quelque chose de palpable et de concret. Tu ne vis plus les hypothèses, mais tu vis la réalité. Que dis-je? Tu vis la vérité. Est-ce que je te parle? Je suis en train de dire aujourd'hui, puisque c'est la puissance de la croix qui nous réunit ce soir, je déclare que tout ce que les hommes avaient hypothéqué dans ta vie, en fait, toutes les hypothèses qu'ils ont émises dans ta vie, je les annule parce que quand on émet les hypothèses dans ta vie, c'est qu'on ne veut pas que tu réussisses. Dans le nom de Jésus, je détruis toute hypothèse de l'enfer, toute hypothèse de méchant concernant ta vie et j'ouvre la voie à la vérité de Dieu. La vérité, c'est que tu vas réussir. La vérité, c'est que tu es guéri. La vérité, c'est que Dieu est de ton côté. La vérité, c'est que ça va marcher. Ton entreprise va prendre. Tes affaires vont fonctionner. Et tu dois dire Amen. Parce que c'est vrai. La puissance de la croix
croix est supposée changer notre langage. De si a certainement tué le Christ. De si a certainement je vais réussir. De si a certainement j'aurai cette bataille. J'aurai la victoire dans ce combat. C'est ce que la croix est venue faire. Il dit si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. J'ai dit que le terme de mon message c'est conversation. Est-ce que vous voyez qu'autour de la croix, il n'y a que ça, des conversations? Amen. Alléluia. Amen. Des hommes qui conversent entre eux, les soldats romains. Les brigands qui conversent entre eux. Le temps qui converse entre lui. Alléluia. Et puis Jésus qui converse avec les brigands. La croix n'est pas supposée nous rendre muets. La croix doit nous faire parler. Et nous faire parler la vérité. Alléluia. La croix est supposée nous faire parler. Si nous ne parlons pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tous ceux qui ne parlaient pas avec leur bouche le pensaient dans leur cœur en regardant Jésus sur la croix. C'est impossible d'être en contact avec la croix ou en présence de la croix et puis tu ne parles pas même à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les non-chrétiens nous critiquent souvent. Parce que nous sentons l'odeur de la croix. La croix pousse les gens à parler. Alléluia. Celui qui n'arrive plus à parler devant la croix, c'est Satan le diable. Parce que la croix est le signe qu'il a totalement échoué. Alléluia. Or, pour nous, la croix est le signe que Dieu a totalement ajouté dans notre vie. Voici pourquoi la croix peut être un plus. La croix peut être un plus. La croix peut être une multiplication. Alléluia. Si Dieu rajoute, tu dois savoir parler. Si Dieu multiplie, tu dois savoir parler. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, au-dessus de Jésus, Luc 23, 38. Celui-ci est le roi des Juifs, my living God. Pendant tout le séjour de Jésus sur la terre, Jésus lui-même, il n'avait pas dit qu'il est le roi des Juifs. Ceux qui avaient dit qu'il était le roi des Juifs, c'est les magiciens. Les mages. Quand Jésus est né, alléluia, les mages sont allés chez Hérode et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Amen. Ce sont les premières paroles qui accompagnent la vie de Jésus sur la terre. Est-ce qu'il y a un parent ici qui va surpasser les mages? J'aimerais qu'on joue un autre son. Est-ce que tu peux jouer on n'est pas méchant. C'est le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. J'entendrai comme jamais. C'est comme Anne. Je te rencontrerai dans ce temple. J'entendrai, je verrai comme jamais. C'est comme Samuel, l'âge venait à me parler. J'entendrai, je verrai comme jamais. C'est comme Jésus, je mourrai et revenai. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que tu peux faire cette prière un moment? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu peux le dire encore. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, verrai comme jamais. Qu'il te soit accordé aujourd'hui la gloire de le voir comme jamais. Qu'il te soit accordé aujourd'hui la gloire de le voir comme jamais. Qu'il te soit accordé aujourd'hui le voir et l'entendre comme jamais. Qu'il te soit accordé le voir
Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Conversation. Quand il est né, les magiciens, qui sont aussi appelés des rois mages, ont vu son étoile briller dans le ciel. Et ils ont fait le déplacement jusqu'à Jérusalem. Et ils ont parlé à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et quel que soit ce que Hérode et ses contemporains ont pu faire pour étouffer l'affaire, c'était trop tard. Les mages ont parlé avec leur bouche dans le palais. Et les murs du palais ont enregistré. Et puis ce jour où Jésus devait mourir, il fallait confirmer qu'il est en réalité le roi des Juifs. Et Ponce Pilate a inscrit sur une plaque qu'il a mis au-dessus de la croix de Jésus. Parce qu'il fallait une distinction entre la croix des brigands et la croix de Jésus. Celui-ci est le roi des Juifs. Je déclare que quels que soient les tourments par lesquels tu passes, il y aura toujours une distinction. Quel que soit ce que tu peux vivre, ne dévalorisant, je déclare que Dieu te distingue quand même. Je prophétise que tu deviens un casse-tête pour tes ennemis. Tu deviens un gars d'école pour leur faire. Satan ne comprend pas, il ne sait pas comment faire pour t'éteindre. Parce qu'il y a une distinction pour toi. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-moi. Et si je pouvais me corriger, c'est que le gars confirme même que Jésus est le Christ. Il dit que tu es en train de mourir là. C'est pas que tu es le Christ. Sauve-toi toi-même et sauve-moi et sauve-nous. Conversation. J'espère que ceux qui sont prophétiques savent que lorsqu'on parle de la puissance de la croix, il faut commencer à noter les choses que tu dois dire. Ou bien les choses dont tu as besoin, pour lesquelles tu as besoin de converser avec la croix. Alléluia. Amen. Et puis, la suite dit ceci. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Très souvent, quand Jésus emploie l'expression en vérité, c'est toujours deux fois. C'est toujours deux fois. En vérité, je vous le dis. Mais ce jour-là sur la croix, il a utilisé le mot en vérité une seule fois. Pourquoi? Parce que tant que Jésus n'était pas sur la croix, il n'était pas complètement la vérité qu'il présentait au monde. La vérité qu'il présentait à l'enfer. Que son règne était fini. Il dit en vérité, pour toi, pour que tu crois. Et le deuxième en vérité, c'est lui, sur la croix. Je dis mieux, Ésaïe prophétise depuis des siècles avant Jésus, plusieurs siècles avant que Jésus
les premières ténèbres, c'est les ténèbres qui recouvrent le monde. Les deuxièmes ténèbres, c'est les ténèbres du tombeau. Le tombeau est incapable de réceptionner un Jésus mort, un Jésus inerte, un Jésus qui n'est plus vivant. On n'avait pas besoin de mettre une lampe dans le tombeau, parce que Jésus était la lampe. La puissance de la croix consiste en cela. J'ai une conversation. J'explique. Quand la 9e heure arrive, la 6e heure, il y a la 7e heure, et il y a la 8e heure. Et la 8e heure converse avec la 9e heure. Et la 9e heure, c'est 3 fois 3. La 9e heure est celle qui monte au niveau de Dieu, le Père et Dieu l'Esprit. Pour dire que c'est le moment. Et Dieu le Père, laissez-moi le suggérer, parle à l'ange qui est dans le soleil selon l'Apocalypse. Il lui dit c'est le moment des Père. Parce que les ténèbres vont voir avec moi. Les ténèbres du monde, il nous a fait croire que Dieu n'est pas bien pour nous, que notre situation ne peut pas changer, que notre vie doit rester à jamais dans l'esclavage du péché. Les ténèbres doivent comprendre que si Adam a échoué, si Noé a échoué, si Abraham a échoué, my God, si Isaac et Jacob ont échoué, si David le roi a échoué, alléluia, Jésus, le fils de la vie, même mort, ne peut pas échouer. Les ténèbres de l'humanité, les ténèbres du monde, commencent à entendre la conversation de la croix. Et si la croix avait des mains, et si la croix avait une bouche, les soldats romains ne savaient pas que c'était une erreur de me soulever la croix du sol pour la mettre debout. Aïe aïe aïe, ils ne sont pas venus les suggérer que parce que les soldats romains ont frappé Jésus au flagelle, parce qu'ils ont soulevé la croix. My God, le monde entier, les Juifs qui ont été crucifiés là, et les païens romains qui ont tué, qui ont frappé, eux-mêmes ils ont pris la croix, ils ont soulevé les frappés, la croix sur les chaînes, ils ne savaient pas que là, le malédiction, le ils ont pris la croix et ils ont passé le volet à Dieu. Quand la croix arrive devant Dieu, Dieu dit c'est le moment. Éteignez la lumière. Parce que celui qui est sur la croix, c'est la torche de l'humanité. C'est la lampe de l'humanité. C'est pas la lampe du géant. C'est pas le parent comme un chez nous. C'est la lampe qui ne s'éteint jamais. Ils ont soulevé Jésus sur la croix. Ils ont soulevé. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu marche au milieu des hommes. Manifestant la puissance de la croix. Voici Dieu marche au milieu des hommes avec la torche de la croix. Il recherche la famille serrée. J'attendais le secret. J'ai trouvé la famille serrée. Sur les ténèbres, les planas s'entraînent. Et il marche encore avec la torche la croix. Et il recherche une famille du nord, une famille du sud, une famille. Il recherche la lumière de la croix. La lumière, la torche, Dieu soulève les nations avec la lampe, et il retrouve les familles, et il va chanter la lampe pour lui, il retrouve les nations, il retrouve ici, avec la lumière. La deuxième sphère des ténèbres, là où la croix doit converser, c'est le tombeau. Ce sont les cachots. Ce sont les canaries, les marmites maléfiques.
toute une destinée, toute une famille est enfermée quelque part. À cause des totems magnifiques. Mais la croix devient le totem de tous ceux qui rencontrent la lumière. Et le Seigneur dépose Jésus dans la roche. Et il ferme la roche. Parce que la roche doit être éclairée par le Jésus mort. Afin de dire que tous ceux qui sont morts et qui s'approchent de Jésus qui est passé par la croix doivent revenir à la vie. Je prophétise maintenant, quelle que soit la chose que Dieu t'avait donnée et qui est morte aujourd'hui, je déclare que parce que nous prêchons la puissance de la foi, je déclare que cela revient à la vie. Ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Il y a un esprit de vie. Il y a un esprit de vie qui s'appelle les affaires. Il y a un esprit de la santé. Il y a un esprit de vie. Il y a un esprit de vie. Il y a un esprit de foi. Il y a un esprit de vie. Et je vais conclure. Il a dit aujourd'hui même. Jésus lui répondit, parce que ce n'est pas un monologue, c'est une conversation. Le brigand dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et puis verset 43 de Luc 23, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous allez bien regarder comment comprendre. La 6e heure a conversé avec la 7e heure. La 7e heure a conversé avec la 8e heure. La 8e heure a conversé avec la 9e heure. Alléluia. C'est toujours un temps bien défini. Alléluia. Et puis quand le message est passé, Jésus lui-même il parle. Il dit aujourd'hui. Je t'explique. Aujourd'hui c'est un adverbe de temps. Toute personne vivant sur la terre va vivre un aujourd'hui. Le aujourd'hui en question, c'est pour dire que tant que tu es en vie et tant que tu as été en communication avec la croix, rien ne pourra t'empêcher de vivre la grâce, le pouvoir, le bonheur, le succès, la réussite, la santé que Dieu a prévu pour toi. Si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, le 27, non, le 1er mars, si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, 1er mars, tu vas comprendre que quand tu arrives demain se change en aujourd'hui. Donc tout ce que Jésus a dit que tu vas vivre encore aujourd'hui est encore susceptible d'arriver. La puissance de la croix, c'est le fait d'aller chercher les choses qui étaient supposées être à toi. Oh non, comment je peux le dire? Comment je peux le dire pour conclure? Si par exemple Dieu a prévu le mariage pour toi, j'aimerais avoir 2 personnes. Déjà vient, Naomi vient. Peut-être une 3e personne. Il faut que tout le monde voit. En réalité, vous devez comprendre ce que la croix fait en réalité. Si par exemple, Dieu avait prévu que tu te maries, je dis par exemple parce que tout le monde court après le mariage, mais il y a des gens qui ont le nom du célibat. C'est pas la malédiction, oh. C'est l'amour de Dieu.
Si par exemple pour toi, Dieu avait prévu le mariage, hein, et que le gars vient attraper ton mariage, quand Dieu balance le mariage, et que le gars vient attraper ton mariage, vous devez comprendre ce que la croix fait. La croix fait en sorte que, quand ton mariage arrive chez le diable, ça glisse entre ses mains. Et ça repart jusqu'à toi. Pour que plus jamais tu ne dises que je devais normalement, ce nom de mariage c'était en 2019. Comme c'est passé, c'est fini pour moi. Non! La croix ramène toujours ce qui t'appartient et t'es ici, ce qui t'est échappé. Je déclare au nom puissant de Jésus que le puissant de la croix te les ramène. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu ne vas pas mourir sans expérimenter ce que tu as parlé. Tu ne mourras pas sans expérimenter le mariage de la richesse. Quand Dieu a prévu pour toi, dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas sans expérimenter le mariage de la richesse et le ministère. Dieu a prévu pour toi. Tu ne mourras pas sans expérimenter la gloire. La gloire de Dieu a prévu pour toi. Au nom puissant de Jésus, vous ne mourrez pas. Répète après moi, mets-toi et répète. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans expérimenter les grâces que Christ m'a employé sur la croix. Je parle maintenant. Je converse avec la croix. Et je réclame. Je déclenche la puissance rétroactive de la croix. Je parle à notre fille, à notre fils de Dieu, que la croix de Christ aille dans le passé, travaille dans mon présent.